Et coucou Isabelle, et Bonjour coucou Marie-Pierre. qui nous regarde, quel que soit le moment où il nous regarde d'ailleurs, et où qu'il soit. Donc je te laisse la parole pour lancer le sujet et y aller direct, ça te va? Ça me va. Alors, le sujet du jour, c'est comment ne pas ramener notre travail à la maison. Comment ne pas rester dans la conversation qui s'est mal passée avec quelqu'un quand tu es en train de manger avec ta famille ou même chez toi? Comment ça te réveille la nuit? Et moi, je vais même jusqu'à comment ça vient pas te chercher dans ton bain quand tu es en cure. En fait, j'ai vécu cette situation cette semaine. Donc, je suis en congé, je suis en cure thermale et je suis partie de mes congés avec un dossier qui était ouvert. Et puis, tu sais, je check mes mails pas tous les jours, mais quasiment ou tous les 2 jours. Et puis, on reçoit une information et je dis, et au fait, où en est-on du sujet, nanani, nanana. Et ma collègue qui me répond, mais ce sujet est clos parce que, et donc elle me donne ses raisons. Et pour moi, le sujet n'était pas du tout clos parce que je savais qu'il y avait un problème, une problématique avec le client. Bon, finalement, elle a appelé le client et il s'est avéré que ils ont exceptionnellement, alors c'était le mot plus exceptionnel alors que c'était dans le normal que le client ait ça. Et en plus, elle a rapporté la conversation, cette personne a rapporté la conversation qu'elle a eue avec la personne que j'ai en contact. Et c'était pas du tout ce qu'elle avait dit. Donc là, la moutarde me montait au nez et j'étais très 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 énervée parce qu'il y avait plein de sous-entendus. Donc c'était difficile aussi de dire, mais tu vois bien que tu dis pas la vérité. Mais c'était très très très, voilà, c'était la manière dont elle se comporte cette personne et ça m'a pris. Ouais, bien un jour et demi pour me sortir de là. Du coup, j'ai appelé des collègues, puis je continuais d'alimenter comme un hamster dans sa cage cette conversation en boucle, en boucle. Et je remontais depuis le début et je recommençais, je redéfilais le truc. Jusqu'à un moment que je me suis dit, mais quand même, tu te rends compte de l'énormité de la situation. Tu es censé être au repos, prendre soin de toi et qu'est-ce que ça change? En fait, il y avait l'histoire de tort ou raison, de justice et d'injustice. Et donc, moi, bien sûr, je vivais la scène de manière injuste. Et à un moment, ce qui m'a fait sortir de ça, c'est je me suis mis à sa place. Et puis dans sa façon d'être, de se comporter en général, et je me suis dit, bah, en fait, c'est l'exact euh, réplication de cette personnalité-là. Donc, elle aussi, elle joue son jeu, voilà, tu vois. Et je me suis dit, mais arrêtons. Et là, ça y est, j'ai pu enfin, comment, lâcher, parce que j'étais vraiment accrochée à ce truc, quoi. Et c'était en boucle, c'était en boucle. Alors, comment ne pas faire? Alors, je vais avancer sur le fait que moi, j'ai fait un sommet du bonheur pendant 3 ans avec un collègue et je trouvais juste incroyable. Lui, il avait son temps de trajet pour décanter le pro et quand il mettait le pied à la maison, c'était mais terminé. Il avait un art de cloisonner que j'ai jamais vu chez personne. Et quand des fois il était au travail et que j'ai envoyé des messages quand on était en plein sommet et tout ça, il ne me répondait pas. Et je lui disais, mais pourquoi tu m'as pas répondu? Parce que j'étais au travail. Et donc, c'est l'art de cloisonner, quoi. Mais moi, j'avoue que je sais pas faire. Mais est-ce que, est-ce que pour toi, parce que pour moi, il y a la différenciation entre l'art de cloisonner et continuer de tricoter une histoire dans sa tête une fois que c'est terminé. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ou...
Oui, pour moi, c'est la même chose parce que du coup, si tu arrives à cloisonner que ce qui s'est passé au travail reste dans le cadre du travail et que tu le ramènes pas à la maison. Alors, je vais pas dire que moi, ma spécificité, c'est que mon travail, j'ai pas de lieu de travail. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Parce que quand j'avais un lieu physique de travail, je ramenais quand même mes histoires à la maison. Ouais, pour moi, cloisonner, c'est vraiment dans des boîtes, c'est question du travail, tu l'as pas dans le couple et le couple est pas dans le travail, tu vois. Moi, je sais pas comment ils faisaient, sincèrement. Oui, mais en même temps, ce que tu me dis, c'est que si j'ai bien compris l'histoire, Oui, tu as dit que pendant le chemin, il était en train de décanter. oui, ils processaient, ouais, ouais, ouais. Pendant le chemin, il faisait ce que moi j'appelle faire l'unité à Oui, sa façon, oui, que ce soit complètement l'unité ou peu importe, mais oui, à sa façon, il était en train de mettre en perspective la situation, de oui, détricoter l'histoire oui, c'est vrai. pour en arriver à un espace neutre, quoi. Oui, Donc en fin c'est de vrai. compte, c'est juste qu'il le faisait avant d'arriver à la maison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Comme moi, je l'ai fait là un peu à ma manière après, mais le temps de latence a été très long. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas fait le temps d'un trajet de demi-heure, tu vois. J'ai mis 2 jours. Parce que du coup, ce que je trouve intéressant, euh, parce que moi, je suis plus comme toi que comme ce monsieur dont tu racontes l'histoire, et je connais des gens comme ça, c'est-à-dire qui sont vraiment dans une démarche de retourner au point zéro, c'est-à-dire dans une démarche de ne pas avoir raison euh, et simplement d'être en paix avec une situation afin justement d'être chez eux pleinement et inversement. Et non pas de cloisonner dans le sens où, parce que pour moi, si on cloisonne sans faire cette démarche-là, ça reste une charge mentale qui reste dans le cerveau. Et veut pas, c'est pas vrai à ce moment-là qu'on a cloisonné. Parce qu'à un Mhm. moment, il suffit qu'il y ait une mèche qui s'allume, ou dans la vie privée, ou dans le travail, pour que ça explose. Euh, et là, ça me fait penser à... euh, j'ai découvert quand je suis venue au Québec, je me suis retrouvée célibataire dans le sens où j'étais en couple avant et la personne a mis fin à la relation. Et du coup, sur le coup, j'ai noyé mon chagrin dans le travail. Et pour la première fois, sur du long terme, je travaillais sans avoir... ça m'était déjà arrivé d'être célibataire, mais pas sur du long terme comme ça. Donc, j'avais pas de raison de rentrer chez moi. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais potentiellement une addiction au travail. C'est-à-dire que vu que j'adorais travailler, ben, du coup, je pouvais me noyer dans le travail. Donc au début, je m'étais noyée dans le travail pour faire passer la chose, mais à court terme, c'est bien, mais à long terme, non. Et jusqu'à ce que je me trouve à vivre un burn-out parce que justement, j'avais tout investi dans le travail. Et donc, inconsciemment aussi, ma façon d'être aimée, d'être valorisée, etc., etc. Alors que quand j'étais en couple, pardon, ça m'arrivait jamais. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, Marie, que ça t'arrive jamais quand tu es en couple? Ben, sachant que moi, quand je vis en couple, c'est que je suis réellement amoureuse, la personne, c'est la même chose, et c'est un couple que je veux de façon harmonieuse. Et, euh, et donc, je me suis toujours dit qu'en vérité, pour moi, le couple était tellement précieux que c'était clair et net que j'allais sortir du travail et vivre ma vie de couple. Ça n'empêchait pas, pendant le travail, à mes pauses, de penser à mon couple. Ça m'empêchait pas de penser de façon créative au travail, mais à ce moment-là, dans le bon sens du terme, dire, ah mince, j'ai une idée, mais c'est très joyeux, mais la priorité est à mon couple. Et c'était tellement évident que c'était très facile. Et je pense qu'en fin de compte, quand j'entends l'histoire avec le monsieur, je me dis que mais là, je suis en train évidemment d'inventer son histoire parce que je ne sais pas du tout ce qu'il pense de son couple, mais l'image que ça me renvoie, c'est en fin de compte, peut-être que justement parce que sa famille, son couple et sa famille est important, donc du coup, c'est évident qu'il va prendre du temps. Et du coup, c'est pas qu'il cloisonne, c'est que c'est ça qui lui permet de faire la paix avec le travail pour justement être pleinement présent. Comme moi, je faisais en fin de compte quand j'étais en couple et que j'ai beaucoup plus de mal à faire maintenant. Parce que du coup, je me retrouve comme toi, des fois à continuer et je me dis, mais Marie, t'es juste en train de tricoter une histoire. T'es même plus en train, t'es plus au travail, t'es même plus en train de prendre du plaisir, t'es juste en train de continuer à tricoter.
Et c'est quoi que tu veux, quoi, être heureuse ou avoir raison, parce que là, on s'en sort pas, quoi. Donc, j'ai dû me créer des choses, des rendez-vous avec moi, en fait, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais des rendez-vous avec moi pour retrouver encore le fait que j'ai besoin de cet espace où ça se cloisonne, quoi. Ça m'empêche pas d'avoir des idées sur du boulot, mais là, à ce moment-là, c'est quelque chose de créatif, c'est pas quelque chose de... Mais alors, tu as raison sur plein de points, parce que cette personne, il s'appelle Yvan, son couple, je n'ai jamais rencontré sa compagne, mais ça se sent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un couple très harmonieux, c'est très important et tu sens parce que, je vois, quand on faisait le sommet, elle était toujours là à me faire des commentaires, tu vois, enfin vraiment, c'était vraiment très important. Et alors, ce que j'allais te dire en rigolant, donc tu veux dire que pour cloisonner, il faut forcément être en couple, mais après, tu l'as dit, c'est se donner des rendez-vous avec soi. Parce que moi, je le vois, je suis en couple et on cloisonne pas, nous, tu vois ce que je veux dire. C'est je vois qu'on cloisonne ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que pour l'autre, tu as raison que ça peut, pour soi, mais aussi pour l'autre, ça peut devenir lourd parce que euh, quand tu es comme ça dans ce tricotage, comme tu l'appelles, en fait, c'est vraiment le hamster dans sa roue et tu répètes l'histoire, quoi. Je veux dire, et en plus, ça ne sert à rien parce que tu changes pas les choses de travail, tu vois, au contraire. Tu fais que les amplifier. Et c'est un peu ce que j'ai fait toute seule, mais c'est vrai que moi, j'ai pas de rituel, j'ai pas de ritualisation, tu vois, euh, et en plus, je vois, j'étais quand même dans le cadre de mes vacances et je regarde mes mails et là, je tombe direct dedans. Tu vois, alors que j'étais vraiment bien dans mes vacances, que je pensais pas du tout au travail. Et je vais te dire quelque chose qui me vient, c'est que mon patron, quand j'ai posé mes congés, je t'avais raconté que j'avais posé trop de congés et qu'il m'avait dit non. Et je lui dis, mais tu sais, je réponds aux mails, parce qu'il m'a dit, ça ferait une trop longue absence. Et je lui avais dit, mais tu sais que je réponds aux mails pendant mes congés et au téléphone. Et il m'a dit, il faut arrêter avec ça. Et en fait, c'est lui qui a raison. Parce qu'en faisant ce que j'ai fait, eh ben, ça fait que je remets la prise je rebranche la prise. Alors, quand ça se passe bien, c'est cool parce que je mets un quart d'heure, mais quand ça se passe mal comme là, eh ben, je mets 2 jours. Et donc, c'est vrai que ce rituel, finalement, cette pause vacances, elle est aussi nécessaire pour vraiment, là, du coup, décloisonner sur du long terme. Oui, puis sortir aussi inconsciemment de ce côté de contrôle, quoi. Oui, ben oui, je repensais à nos oui et nos non, tu vois. Parce que l'entreprise va fonctionner sans nous. Si elle n'arrive pas à fonctionner sans nous, c'est que c'est un problème. Et ça peut être notre propre entreprise. Parce que soit notre propre entreprise, ça fonctionne, je veux dire, soit notre propre entreprise, c'est juste des rendez-vous avec nous. Donc à ce moment-là, il y a simplement besoin de dire on n'est pas disponible, on prend pas de rendez-vous de telle période à telle période. Soit il y a des produits qui sont à la vente continuellement. Et à ce moment-là, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets en place pour que ça continue? Et même si en tant qu'entrepreneur, c'est un peu plus délicat, parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, il y a pas spécialement des jours avec ou des jours sans. Mais il pourrait très bien y avoir une journée sans, ou il pourrait avoir des périodes dans la journée sans. Euh, et à ce moment-là, c'est quand même une redéfinition de son emploi du temps pour que justement, on puisse à un moment donné pleinement regarder un film au cinéma, pleinement manger au restaurant sans s'inquiéter de quoi que ce soit, ou pleinement faire le repas chez soi, euh, pleinement prendre son bain, pleinement dormir, pleinement... C'est là que tu te dis, waouh, en tout cas, moi, je me rends compte. euh, mais ça a été vraiment grâce à mon célibat, en fait, que j'ai réalisé que c'est vrai quand on dit que l'on devient fou quand on n'a pas de limite. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps où je disais en vérité, la vraie liberté se déguste lorsqu'elle a une limite. Lorsqu'à un moment donné, on n'a pas de limite,
on devient dingue, quoi. C'est-à-dire, on ne finit jamais quoi que ce soit. On n'a aucun plaisir de quelque chose qui s'arrête. Des fois, on peut même ne pas commencer. Euh, et c'est la raison pour laquelle, souvent, il y a des gens qui vont être nés dans un environnement où il pourrait ne pas y avoir de limites, parce que, par exemple, ils sont richissimes. Ils sont dans une famille qui est reconnue, donc ils sont idolâtrés de par la famille, etc., etc. Donc, on leur a tout donné. Et souvent, si ces gens-là n'ont pas un sens qui leur donne une limite de quelque chose, à ce moment-là, là, ils tombent dans un ennui, dans un non-sens de leur vie, dans une non-créativité, parce qu'on a réellement besoin de limites. Et c'est contre-intuitif, ça. Et donc, c'est là, moi, je l'ai ressenti quand justement, dans mon célibat, c'était comme si j'avais plus de limites. Il y avait plus de limites qu'est-ce qui est ma vie privée, qu'est-ce qui n'est pas ma vie privée, quoi. Et c'est tout un cheminement de se créer une limite pour se dire, OK, moi, je suis une personne qui est suffisamment importante pour que j'ai du temps à moi et que je puisse vivre pleinement ça, quoi. Euh, Ce que tu dis, tu vois, Sophie Chak, pour pas la nommer, là, elle fait un programme sur les limites. OK. 21 jours sur les limites, apprendre à poser des limites, à se poser des limites, tu vois, et c'est exactement ça. Et c'est vrai que si, pour moi, la limite, c'est le cadre, en fait. Tu vois, donc, c'est pas. On voit aussi beaucoup les limites dans la limitation, dans la restriction, dans une contrainte. Mais une limite, c'est plutôt quel cadre je pose, parce que si t'as pas de cadre, si t'as pas de règles, en fait, dans ton monde, il y a des règles qui sont pas les mêmes que dans mon monde à moi. Et il y a aussi, comme tu le dis, que j'aime beaucoup ce mot, tu as des préférences et Mhm, qui sont pas les mêmes que les miennes et c'est génial, mais c'est vrai que si on n'a pas nous-mêmes dit lesquelles règles c'est dans notre monde, ben en fait après on se retrouve dans des cas comme le nôtre, tu vois? mhm, Et je trouve super intéressant le sujet que tu as. Enfin, quand j'ai vu parce qu'il faut dire qu'une fois sur deux, c'est l'une et l'autre qui proposent les sujets. Quand j'ai vu ton sujet, j'ai dit, ouh, ça tombe trop bien. Et ça, c'est de dire, ouais, de poser ses limites, son cadre, ses règles, euh, et, et, hum, et peut-être les dire aussi, tu vois. mhm. Tu vois, comme là, Yvan, donc c'était mon collègue, il me les nommait. Tu vois, il me disait, Isabelle, tu peux m'envoyer 24 mails. Je faisais pas ce que je faisais, la fille hystérique, mais il me disait, je ne te répondrai pas, je suis au travail, hormis le lundi. Tu vois, c'était vraiment, ces règles, elles étaient très claires. Et leur, moi qui encore à des moments où j'aime bien dépasser les règles, tu sais, j'aime bien déborder. Il m'épatait, quoi, tu vois. J'avais une admiration pour ces règles et qui respectait toujours ces règles, quoi, en fait. Et c'était bien parce qu'elles étaient énoncées. Oui, c'est euh, c'est vraiment ça, ce que les deux. Parce qu'on peut pas, selon moi, en tout cas dans mon expérience, je ne peux pas, je ne peux pas, le champ de patate, c'est-à-dire cette zone où je suis dans la peur, où je suis dans le non-amour, va être, comment dire, nourri justement parce que je suis pas claire. Hmm, Euh, et effectivement, les limites, c'est-à-dire mettre un cadre, c'est à la fois quelque chose qu'on a besoin parce que c'est sécurisant, et en même temps parce que ça donne aussi le plaisir de sortir du cadre quand c'est des moments opportuns. Donc, ne pas avoir de cadre nous empêche de sentir une sécurité, parce que trop de liberté fait qu'on devient insécure, et en même temps, trop de liberté ne nous donne pas non plus le plaisir d'avoir la liberté d'aller plus loin ou hmm, de faire autrement. Et je pense qu'on a besoin des deux. Alors après, selon les personnalités, on a besoin de plus de choses, plus d'autres choses, selon les moments de vie, mais s'il n'y a pas de cadre, donc l'idée, c'est plutôt de savoir est-ce que ce cadre est en respect avec qui je suis. hmm. Et est-ce qu'il est quand même suffisamment flexible pour pouvoir épouser les La vie. changements?
la vie, exactement. Et également le changement en moi. Et à ce moment-là, je peux voir si je suis dans cette zone où je ramène quelque chose qui devait pas être là parce que du coup, je l'ai pas vu, quoi. J'ai continué parce que le chaos, ça donne aussi une frontière où le champ de patates, il se cogne. Et là, tu te dis, et tabarnouche, c'est un peu comme les heures dans une journée. Si on n'avait pas d'heures dans une journée, on ne se rendrait pas compte qu'on est en train d'être dans le champ de patates depuis 3 jours. Mais le fait que, on rentre chez soi, on dorme, on se relève, etc., c'est là où ça temporise et on fait tabarnouche, ça fait 3 jours que je suis dedans. Donc, je pense aussi que cette temporalité, qui est aussi la même chose que d'autres formes de cloisonnement, nous permet aussi de se rendre compte que là, ça fait peut-être un peu longtemps que je suis en train de souffrir. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Et donc, à ce moment-là, est-ce que je décide de continuer comme ça ou d'accueillir et du coup de pas ramener dans le sens d'arrêter de tricoter, en fait? Euh, C'est comme moi quand j'ai eu mon collègue. Après, c'est en discutant avec lui que je répétais donc cette histoire. Et puis qui me disait, plus il l'alimentait, parce qu'il me disait, oui, moi je pense qu'il faut que tu lises le mail et tout ça. Et puis c'est moi-même, j'ai dit, tu sais quoi, on va changer de sujet et est-ce que tu vas bien? Et du coup, et c'est là que c'est parce que j'ai pris une décision aussi, tu vois, de dire, comme tu dis, bah ça fait 2 jours et 1 jour et demi que je suis comme ça suffit, quoi, avec cette affaire-là. Oui, parce qu'on devient, en se sentant coupable, et là je parle pour moi aussi, hein, en se sentant coupable, on culpabilise l'autre aussi. En tout cas, on essaye Mais de dire, oui, bien on sûr. Bah, c'était culpabilise pas ma l'autre, faute. Tu vois ce que... on est Bien coupable. sûr. Bah oui, moi j'avais raison. Et c'est ça qui m'a fait dévier en me disant, comme je te disais tout à l'heure, de son point de vue, elle avait aussi raison. Mhm. Tu vois? Et je me disais, mais j'ai pas plus raison qu'elle a raison. Donc ça va servir à rien notre discussion. Le combat, ouais. Ouais. Mm. Et j'étais vraiment fière de moi parce que je sais qu'il y a quelque temps, je serais revenue à la charge, tu vois ce que je veux dire. J'aurais encore alimenté l'affaire. Et là, en fait, c'est vraiment du ressenti, je trouve aussi. Tu vois, qu'est-ce que ça fait en moi? C'était parti. Et puis du coup, tout était parti. Tu vois, il y avait plus de sentiments, il y avait plus d'énervement. C'était OK. Puis presque, elle aurait été en face de moi, bah, j'aurais fait un gros câlin, tu vois, en disant... euh, Ça me fait penser à une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Tu vas me dire que c'est peut-être pas le rapport, mais c'est ça qui me vient. J'ai lu un post de Martin Latulippe qui disait que lui s'était lancé dans les Ironman plus, donc il fait des courses de je sais pas combien. En fait, il avait déjà fait du vélo, fait la natation, il était en course à pied. C'était un 100 km, je crois, un truc de fou malade. Et il a arrêté à 20 km avant. Parce qu'en fait, il a vu sa femme et ses enfants qui étaient au bord, puis il s'est dit, mais ça sert à rien que j'aille jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que c'est ça l'important. C'est eux qui soient là avec moi. C'est pas que je suis en train de, ce que je suis en train de faire, j'en ai déjà fait et ça changera pas ma vie. Et donc, je trouve ça beau qu'à un moment, tu lâches parce que finalement, c'est quoi ton important, tu vois? Est-ce que c'est cette histoire avec ta collègue ou en moca? Ou est-ce que c'est ce dossier qui est dur? Ou est-ce que c'est ma paix? Ou le moment que je vais passer avec mon couple où je vais vraiment lâcher mes idées de travail, tu vois? Ça revient au cadre, mais ça revient aux importants et aux préférences, je trouve. Mm. Effectivement. Cette fameuse phrase qu'en fin de compte, euh, tout le monde enfin, généralement, les gens sont de bonne foi compte tenu de ce qu'ils croient, quoi. De même que nous, sur le coup, on est de bonne foi compte tenu de ce qu'on croit. Et c'est c'est pas toujours évident à le faire, à le réaliser tout de suite, quoi, parce que Oui, surtout si on
on est plus fatigué ou qu'on est, on est plus, où il y a plus d'attente, qu'on s'est créé plus des situations d'attente. C'est plus compliqué à voir et du coup, quand on le voit, comme tu l'as vu avec ta collègue, on réalise en fin de compte que, il n'y avait rien de personnel, quoi. Non, non. On l'a pris personnel, Ah mais il oui, y je l'ai avait. pris personnel. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, tellement. Mais depuis le début, en fait, j'avais déjà biaisé l'affaire parce que je savais que ça, enfin, je croyais que ça allait être personnel. Et je pense qu'en plus, ça changera la prochaine fois parce que vu que moi, j'ai changé de regard, Mhm. je pense que ça changera aussi puisque j'ai quand même de manière continue à échanger avec cette personne, donc ça changera. Et justement, dans la question que tu proposais, Marie, comment faire alors du coup pour... donc il y a ces règles qu'on a dit, de se poser des règles, mais comment pas les oublier? Qu'est-ce qu'on peut faire à ton avis dans le comment? On, on- on peut se les écrire parce que là, je pense que la première personne à qui on doit devoir dans le sens de cohérence, c'est nous-mêmes. Euh, et puis on peut les revisiter régulièrement. Après, ça dépend les personnes. Ça peut être une fois par mois, une fois par an. Moi, j'ai connu des personnes qui faisaient ça juste avant le Nouvel An, à revisiter là où ils en étaient. Euh, Moi, je suis plutôt dans le feeling. Donc, c'est plus dans le sens où je vois que j'ai un champ de patates qui a mis longtemps à s'unifier. Je me dis, oh là, j'ai dû toucher quelque chose là parce que c'est pas normal que ça s'est pas switché rapidement. Donc, à ce moment-là, je revisite. Justement le cadre dans lequel je suis, la place que j'accorde à mon humain au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental, l'équilibre que je le mets au niveau du repos, au niveau... et pourquoi aussi je dis oui, pourquoi aussi je dis non. Et puis, euh, et puis après, du coup, des fois, je me le répète dans la journée, vu que justement, il y a personne à la maison. Donc, du coup, je suis obligée de en tout cas, pour moi, je suis obligée de me le rappeler. Et, euh, et à ce moment-là, c'est plus facile pour moi de voir que je suis en train de continuer à tricoter quelque chose. Mais ça m'arrive encore à la maison, quoi. En ce moment, entre le tout réuni et mon emploi salarié, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Donc, avec des horaires qui changent beaucoup. Je peux commencer tôt, je peux finir tard ou des choses comme ça. Et du coup, je vois que je suis plus facilement Ouais, déconnectée tu peux être éjecté en fait de ton truc, ouais, de ton je rail. déconnecter beaucoup plus rapidement de mes Oui. ressentis et me laisser balloter comme ça au lieu de revenir à moi beaucoup plus régulièrement dans la journée. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est parce que dès que j'oublie pas ça, automatiquement je fais l'unité. Automatiquement je rigole et je fais allez, c'est bon, vas-y. Mais tu sais ce que Pas tu parles, pas. j'ai beaucoup pensé à toi ces 2 semaines parce que ce que tu partages souvent qu'avec ton emploi salarié, puis en plus tu es manager, tu es en interaction et moi je suis beaucoup seule, tu vois, donc j'ai pas trop ça. Je l'ai avec les clients, mais avec les clients, c'est pas pareil qu'avec tes collègues, je trouve. Et je l'ai vu cette semaine où moi je suis en groupe, fais partie d'un groupe, tu vois. Et donc c'est pas du tout habituel pour moi d'être dans un groupe comme ça. Et j'ai vu comment les relations interpersonnelles peuvent vraiment venir impacter, même si c'est dans le cadre de quelque chose qui n'est pas du travail. Mhm. Ben, et, c'est comme on dit souvent, c'est l'autre sert de miroir, fait que c'est automatiquement dans la relation, que ce soit la relation Ouais, aux animaux, la relation à la nature, la relation à notre propre corps, la relation à l'autre, à un autre être humain. C'est là où on voit facilement ouais, si on est dans l'amour de soi ou si on est en train de vivre à partir d'une identité quelconque oui, à laquelle on tient. oui. Et moi, je l'ai vu aussi, si je peux faire une aparté dans le groupe de parole dans ce sens-là aussi. Et puis, je disais bien, parce que je voyais, tu vois, que c'était, qu'il y avait du... Tu vois que ah, ah merde. Ah, excuse-moi,
Je voyais plus et j'ai cru. J'avais eu, tu sais, les 10 minutes, je le couperais. J'avais eu les 10 minutes et puis j'ai cru que j'avais coupé la conversation. Oh, ben, si tu es à l'aise avec, Ah ouais, on peut laisser, ouais, ce que ouais, tu as ouais, il dit, n'y a pas de on souci. n'est pas obligé de couper, mais Oui, c'est comme oui. tu choisiras ce que tu Non, veux. pas de souci, ouais, t'as raison. Et je voyais que là, je partais dans, comme tu dis, l'identité auquel je tenais. Et puis moi, je voulais rien dire. Et puis la personne qui organisait le groupe de parole, elle me demande elle vient me, alors qu'il y avait plein d'autres personnes. Et je suis partie bille en tête, tu vois, dans mon affaire. Et je me suis dit, c'est dingue. Après, elle m'a choisi moi, alors que je pense que je devais énergétiquement montrer des signaux, tu vois, qu'il se passait quelque chose. Oui, c'était drôle, quoi. Et elle me questionne, et là, je suis partie, j'ai pas vu le truc, je suis partie, quoi. Et puis, après, j'ai souri, je me dis, c'est quand même bien fait, les choses, parce que... et après, du coup, je me sentais pas bien, parce que j'avais dit ce que je vivais, et comment je le voyais, et c'était intéressant. C'est toujours intéressant, ouais, dans ces moments... euh, d'interrelation personnelle, comme tu dis, de miroir. Et quand on est dans un couple, pour revenir au couple, par rapport à ces règles, par rapport au travail, tu vois ce que je veux dire? S'il y en a pas un qui dit, ah, on arrête peut-être de continuer d'alimenter, tu pourrais passer toute une soirée avec nos affaires du travail, quoi. Mhm. Effectivement. Moi, j'ai une collègue, j'ai une amie, son compagnon, il sait absolument tout, 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 tout de ses clients, la famille des clients, tout, 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 tout. En fait, lui, il fait partie de l'entreprise aussi. Et moi, je raconte beaucoup, mais à ce point, pas, quoi. Donc, elle a complètement ramené l'entreprise dans le couple. Hein. C'est, souvent, je me dis, quand je vais être à nouveau en couple, euh, ça va être intéressant pour moi de m'observer, euh, de m'observer à ce moment-là, quoi. Parce que je suis passée de c'est une évidence, donc tout va bien, à je suis célibataire et donc là, je ramène. Et, euh, et du coup, je me dis, ça va être intéressant à savoir euh, c'est quelle, c'est quelle version de moi que je vais vivre dans ce nouveau couple. Euh, après avoir du coup conscientisé que lorsque je mets pas ce cadre et après avoir pendant des années pas eu justement ce cadre de couple, mais ce cadre avec moi-même, je me dis Ouais. ça va être une autre façon de me découvrir et je vais certainement être à la fois épatée des choses faciles et je vais être également étonnée du champ de patates dans lequel je vais peut-être tomber, et alors que j'étais peut-être pas tombée avant, tu sais, je sais pas, ça va être une découverte. Moi, je vois que c'est différent quand je suis là physiquement que quand je suis en déplacement. Quand je suis en déplacement, je garde beaucoup les choses, tu vois. Donc, je me gère mon affaire toute seule. Que quand je rentre et que j'ai fini ma semaine et que physiquement, je suis là. Comme si la distance faisait que je mets aussi de la distance et que la conversation de téléphone, elle est consacrée au couple. Donc c'est dans le bon sens alors. Oui, c'est dans le bon sens. Oui, oui. Oui, oui, mais ça n'empêche pas qu'à un moment, je reviens à la maison. Tu vois, c'est qu'il faudrait que j'arrive C'est ça qui me vient. Tu vois, il faudrait que j'arrive pendant que je viens à la maison de mon trajet, de faire comme mon collègue, d'élaborer tout ça. Puis quand je reviens, c'est fini. Du coup, ça éliminerait pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Est-ce que tu as quelque chose à proposer, Marie-Pierre, en fin de cette émission, par rapport à... Je vais faire comme pour le sujet de la semaine dernière, pour les oui et les non. Je vais mettre le lien pour mon nouveau programme Audace, qui reprend les 7 clés qui fondent le tout réuni. Parce que c'est définitivement
c'est pour ceux qui, parce que c'est inclus dans le programme complet de ce que j'appelle l'irréversible, le seuil, où là vraiment on veut faire un travail de fond, que ça soit en petit groupe ou que ça soit en individuel avec moi. Mais à l'intérieur de ce programme complet, il y a les 7 clés, donc il y a Audace. Et d'ailleurs, le programme est inclus dedans. Et pour ceux qui ont envie d'abord de découvrir comment je fonctionne et de commencer déjà, parce que je fais ça sous forme de petites missions toutes simples chaque jour, et qui ont envie de se rendre compte comment on fait justement pour réaliser qu'on est encore en train de tricoter, qu'on n'a pas créé de cadre, etc. Ben c'est un programme qui est hyper abordable, que ça soit au niveau de l'intégrer dans sa vie courante ou que ce soit au niveau du prix. Donc je mettrai le lien, on mettra le lien dans la description. Et toi? Ben moi, je propose aussi l'atelier parce que ça sort juste la veille enfin le jour de l'atelier, donc c'est encore temps si les gens veulent venir. Il y a des inscriptions. C'est petit comité aussi parce que moi, j'ai vraiment un atelier d'échange véritable, donc c'est pas une transmission, tu vois, on va vraiment faire de la pratique. Donc, voilà. Et c'est des gens qui viennent en couple ou c'est des gens qui viennent Non, alors oui, individuellement? c'est ça, tu as raison de préciser parce que tu sais, comme le couple est un système, parfois en changeant un élément du système, enfin, en changeant un regard un des éléments, ça change le système. Donc non, les gens, ils sont pas obligés de venir en couple. C'est vrai, j'ai fait une Mais ils pupille peuvent venir en là-dessus. couple. Non, Ils peuvent pas venir en couple. ils peuvent venir en couple, mais Ils peuvent c'est venir pas en couple. c'est pas un prérequis. Voilà. Ok. Et Mais même, c'est j'ai envie de dire, si t'es pas en couple et puis que tu as envie de venir pour parler du couple, eh ben, c'est OK aussi. oui, comme moi quand je fais mon champ de patates en me disant, ben là, fais-le maintenant parce que sinon ça va revenir Bah quand on ouais, peut. mais oui. On devrait préparer, tu sais, je pense que c'est vrai, on fait jamais, tu sais, de préparer quand les règles qu'on souhaite. Et puis c'est chouette parce que du coup, quand ça arrive, c'est encore plus sensible, c'est plus profond. Mhm. Cool. Merci Marie-Pierre. Merci à Merci toi. à vous. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.